Hermine, de votre nom d'artiste, vous avez été invitée à créer une œuvre pour représenter la pièce de théâtre ce soir. Comment est venue votre inspiration là-dessus? L'inspiration est venue surtout par rapport au projet qui est les colibris, la légende du colibri, parce que j'étais beaucoup plus affectée pour les décors, pour la pièce de théâtre La légende du colibri. Donc, ce qu'il fallait, ce qu'on m'a demandé, c'est quelque chose qui allait avec le projet. Donc, l'idée du colibri venait tout de suite à l'idée, pas juste moi, mais avec Mme Jessica, Mme Linda, les professeurs, pour avoir le colibri. Puis ce qui fait peut-être la différence, c'est dans l'œil du colibri où on retrouve vraiment, là c'est vraiment ma touche personnelle que je suis allée porter parce que j'aime ça créer un petit quelque chose qui arrive dans mes toiles, un petit quelque chose de spécial. Fait que dans l'œil, c'est là que ça se passe finalement, le lien entre, comme le miroir des enfants qui peuvent se voir, voir à travers les adultes et les adultes voir aussi à travers les enfants. C'est une sorte de commande, dans le fond. Est-ce que ça arrive souvent pour vous dans votre carrière? Non, habituellement, je fais toujours des choses plus côté personnel, pousser quelque chose à voir, ou encore dans des expositions, il y a des thèmes. Fait que moi, j'adhérais à des thèmes et j'y allais de ce que c'est que ça m'inspirait. Là, cette fois-ci, c'était plus une commande comme telle, mais ma touche personnelle est là pareil, mais le colibri faisait partie de la commande, oui. Vous êtes de Baie-Saint-Paul. Ça fait combien de temps que vous faites de la peinture? J'ai commencé, j'ai pas mal tout le temps été là-dedans, mais professionnellement, ça a commencé dans les années 2000. J'étais en galerie avec M. Gilles Braun à Montréal, ici, la galerie Clarence Gagnon. Puis il y a eu Québec, il y a eu différentes places au début, Trois-Rivières, Vancouver, les États-Unis. Ça a commencé comme ça, en galerie. Puis après ça, j'ai commencé à exposer plus par moi-même. J'ai quitté petit peu par petit peu les galeries. Puis j'ai exposé plus un peu à l'international. C'est ça, dans l'international, je pense que vous êtes même au Louvre, c'est-tu à quelque part dans ce coin-là? Oui, l'année passée, j'ai exposé au Louvre. Là, au Carrousel du Louvre, il y avait une exposition. Je me suis inscrite avec des gens qui étaient... c'est une équipe de la Suisse qui exposait là. Ils m'ont demandé d'y aller avec eux, fait que j'ai accepté. Fait que oui, j'ai exposé au Louvre. C'est pas dans le CV de tout le monde, ça, là, de dire que j'ai exposé au Louvre, là. Non, mais c'est des grosses foires. Hein. Il y en a partout dans le monde. Moi, je suis allée là, mais il y en a aussi aux États-Unis. J'aimerais ça aussi aller exposer aux États-Unis dans des grandes foires comme ça, là. Cette visibilité-là, est-ce que ça a créé une demande supplémentaire en termes de recherche pour vos œuvres? La visibilité d'ici, vous voulez dire? L'international. Pour le moment, je me suis concentrée beaucoup. Ça a été très intense. Oui, moi, ça développe beaucoup le côté théâtral aussi que j'aime. Moi, je vis au jour le jour. Je vois qu'est-ce qui vient. J'ai tellement de projets que j'aimerais faire que je peux pas tout faire en même temps. Fait que je prends les choses comme ils viennent. Si on voulait voir de vos œuvres, vous avez un site Internet? Oui, j'ai un site Internet. Il est transactionnel. C'est herminard.ca ou herminard.com. Sinon, sur Facebook aussi, vous pouvez me trouver facilement. Herminard, vous allez me retrouver. Bien, félicitations pour votre belle œuvre et félicitations pour votre coup de main magistral, dans le fond, par rapport à ces beaux décors. Avec beaucoup d'aide puis des petits doigts d'enfant, les petits doigts de fée, puis mes coéquipières aussi. Merci beaucoup. Merci.